quand on prend de la hauteur, c'est-à-dire le temps, on s'aperçoit qu'à travers le monde, tous les grands projets ont toujours été critiqués, et puis on oublie ensuite. Ce qui compte, c'est la réalité. La décision a été prise, après avoir fermé les puits de mine, d'arrêter l'exploitation de la découverte. C'était la fin du charbon. Les gens de la mine, de façon générale, voyaient ça très mal, passer d'une exploitation de charbon à une reconversion touristique, entre guillemets. On n'était pas sur le même domaine. Donc Paul Quilès a fédéré ces 6 communes en créant le syndicat l'aménagement de la découverte. Et il y a une réflexion qui a été lancée pour essayer de trouver autre chose. Le projet, quel était-il? Il était de considérer que ce lieu, 800 hectares au total, d'en faire un lieu tourné vers le développement durable, écologique, vers le sport, vers la culture et aussi vers la mémoire, puisqu'il était dans un lieu où la mémoire, le souvenir était fort. Ce projet-là, maintenant, tout le monde le porte, j'espère, de plus en plus. Et c'est vrai que bon, les Carbozins commencent à s'approprier ce site différemment que la mine. Cap Découverte fait partie du paysage local. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000 visiteurs par an, ce qui est quand même une progression assez intéressante. Oui, cette reconversion est un exemple vraiment réussi et surtout c'est éminemment symbolique puisqu'il s'agit de passer d'un site très pollué et très polluant, le charbon, à un site au contraire d'excellence environnementale. Je suis un optimiste de nature et optimiste pour ce site qui je suis sûr, va continuer à vivre et à bien vivre. C'est vraiment un exemple qui peut être généralisé à l'échelle de la planète.